Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Eya et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Et vous qui passez par là, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification à côté de abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour vos messages, je les lis tous. Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message? On nous parle ici du contrariété passagère imprévue qui arrive un peu de nulle part. Qui va te rendre triste. Ça va te rendre triste, mais pas des masses, quoi. Ça va te rendre triste en temps, mais bon, ça va vite passer. C'est comme s'il y a une situation, tu vas entendre parler de quelque chose, ou quelqu'un va te dire quelque chose, ça va t'énerver, ça va te rendre triste, mais tu vas réussir à transmuter cette tristesse ou cette colère. Ou du moins à l'accepter, à l'accueillir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de courrier, de conversation, ou ça peut nous parler d'un diplôme, mais ça nous parle des écrits, de la communication, des études aussi. Ah, ça nous parle de la réussite. Si tu vas passer un concours, un examen prochainement, ça nous parle de la réussite et ça nous parle aussi ce contrat ou ce diplôme que tu auras va te donner comme une liberté. Va t'apporter une certaine liberté, un bien-être, va permettre de changer les choses dans ta vie pour toi. Ça peut être un contrat, ça peut être l'achat d'un lieu de vie, ça peut être la communication avec quelqu'un, avec un chéri, une chérie qui te fasse du bien. Mais on voit ici, il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de partage. Un peu comme si tu allais célébrer ça d'ailleurs, parce que ça te rend... Ça amène un nouvel élan de vie et même une nouvelle façon de penser au niveau énergétique aussi. Les choses sont plus fluides ici. Ben après ça, tu vois, tu réussis, mais il y a quelque chose qui va te contrarier. Tu as pourtant réussi. Tu peux réussir, admettons par exemple que tu réussis à avoir un exemple. Admettons que par exemple, tu devais passer ton permis. Tu as le permis, finalement, tu l'as, tu es très content, tu es tout foufou, mais tu n'as pas de voiture. Tu vois? C'est un exemple tout simple. Mais pourtant, tu as réussi. Hein. Là n'est pas le problème parce qu'on voit tu réussis. Tu es tout content, tu es fier, mais il y a quelque chose qui manque, qui va te stresser, qui va t'énerver, qui va te préoccuper. Et maintenant, tu vas commencer à te dire, voilà, maintenant que j'ai réussi ça, il faut chercher l'argent pour acheter la voiture. Et admettons même que tu as un contrat professionnel, tu es tout content et qu'il va falloir, et tu commences à te dire, oh zut, quoi. Il va falloir que je commence à me lever 3 heures plus tôt parce que je dois prendre les bus, les métros, les trams, que sais-je encore, tu vois. Ou même que tu te dises, ben, l'embouteillage que je vais me taper sur l'autoroute, tu vois, à cette heure-là. Mais pourtant, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que par rapport à ce que tu as obtenu, il y a comme une petite contrainte là, quelque chose qui va te ronger parce que tu vas te dire, ah, c'est bien beau, c'est beau tout ça, mais il y a quelque chose qui met de l'ombre au tableau, mais c'est passager. Un peu comme si on te dit, bah oui, il y a l'ombre au tableau, mais c'est un peu à toi de l'éradiquer. C'est un peu comme quand tu sais qu'il y a des souris chez toi, ça t'énerve, ça te ronge, ça te préoccupe, ça ronge, ça place dans les trucs inaccessibles, tu n'arrives pas à l'atteindre, mais soit tu y mets des médicaments, soit tu appelles quelqu'un pour un exterminateur de rats pour venir les chasser de chez toi, tu vois. Donc c'est un peu comme si on te disait, oui, c'est là, ça te contrarie, mais ça va aussi, c'est un peu comme si c'est à toi aussi de mettre des choses en œuvre où la solution va être trouvée par toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais tu vas réussir. Ah oui, voilà. Tu vas réussir. Il y a les démarches ici, des démarches, des recherches, des recherches, soit des papiers. Parce que tout à l'heure, on a l'avion qui s'est retourné, soit par rapport à ce changement, à ce transport. Parce qu'on voit, tu vas commencer ici. Tu es préoccupé, tu as réussi, mais tu regardes vers là. Parce que tu te dis, oui, j'ai réussi, mais maintenant, il faut réussir, il faut regarder ici. Il faut faire des recherches. Tu vas chercher des choses, tu vas arranger des choses. Tu vas essayer d'organiser des choses ici.
Tu vas essayer d'organiser les choses, mais on va, il y a aussi il y a la dualité. Hein. Il y a la dualité, c'est un peu compliqué. Tu as du mal, tu comprends pas, c'est stressant, c'est préoccupant. Tu penses à un moment donné avoir trouvé, mais finalement, tu vois, c'est pas ça, c'est pas quelque chose de bon. Ça t'énerve, en fait. Ça te stresse. L'amour. Mais tu vois, il y a quelque chose ici. Et aussi, ça peut nous parler de quelqu'un à côté de toi qui est comme une rivale aussi. Hein, tu vois, parce qu'au centre de ton jeu, on a la préoccupation. Mais on voit, il y a des démarches, des communications, des échanges ici que tu pourrais, qui pourraient te mettre mal à l'aise ici, te faire peur, te stresser, te préoccuper. Il peut y avoir comme la jalousie, la manipulation par rapport à une tierce personne, une tierce énergie, ou ça peut être par rapport à quelque chose d'autre, mais pas une personne, parce que la tierce énergie, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être quelque chose venu d'ailleurs, qui te met un peu dans tous tes états, qui t'amène comme une phobie, qui t'énerve, qui te met à cran, qui t'énerve, quoi. Tu vois, et ici ça nous parle vraiment des papiers, des échanges, de la communication. Mais on voit aussi, si on regarde au niveau des miroirs, cette situation, cette réussite, parce qu'ici on a une réussite, c'est une certitude, on a une réussite, là ça confirme. On a une réussite ici qui va te faire plaisir et qui t'amène à une autre perspective, qui t'amène, soit c'est un diplôme de plus que tu as, soit le fait même que tu aies déjà ton permis, ça te transforme à une nouvelle personne. Tu es beaucoup plus indépendant, même si tu n'as pas encore de voiture, tu peux porter la voiture de ton père, de ta mère, de ton conjoint, ta conjointe, un ami peut te prêter une voiture, tu vois. Donc maintenant, tu sais que ce n'est plus, tu as déjà obtenu quelque chose de concret, de tangible. Maintenant, tout ce qu'il te faut faire, c'est d'avoir le matériel pour pouvoir l'accéder, pour pouvoir accéder à quelque chose ou à cette liberté. Admettons que tu as un contrat de travail. Donc, au fait, ce contrat te donne beaucoup plus de liberté, d'assurance aussi, de bienveillance. Et aussi, si on regarde au niveau des miroirs avec le papillon qui se transforme et le serpent qui mue, il ne faut pas oublier que le serpent change de peau et qu'il renaît. Et que le serpent, dans d'autres cas, c'est pas toujours mauvais. Je l'ai toujours dit. Le cobra, il est comme ça en position d'attaque si quelqu'un le provoque, mais aussi comment je t'ai dit, aussi le serpent peut aussi nous parler de avec des papiers de l'ordonnance à la pharmacie. Hein? Tu vois, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça ou dans un secteur médical. Il y a quelque chose dans cet ordre. Donc, ça peut aussi nous parler de tout, de tout et de plusieurs choses à la fois. Mais dans ce qu'on voit ici, même si un petit stress, une contrariété, elle va être passagère parce que les choses vont vite changer derrière. On voit enfin, il y a des démarches ici, ou comme un prêt, ou comme quelqu'un qui te donne un prêt, ou peut-être pas l'argent n'est pas suffisant, ou il y a quelque chose qui manque ici, et c'est ça qui te préoccupe au fait. Mais sinon, le reste, il est bon. Et on peut aussi, pour certaines personnes, avoir une communication sentimentale. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme ou quelqu'un qui vous courtise. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, peu importe, que ce soit l'obtention de ce diplôme, de ce CDD ou de ce CDI, ou alors la communication avec cet amoureux ou avec cette personne qui est dans ta vie, qui te fait de l'œil, qui te fait du pied ou je ne sais pas, qui te fait de la tête. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Tu aimes ça. C'est ça. L'essentiel, c'est d'abord que ça, toi, tu te sens bien là-dedans. Oui. Mais il y a quelque chose vraiment ici qui amène un certain... qui te permet de te réajuster, comme de faire des choses maintenant claires. Si, jusqu'ici, les choses n'étaient pas justes dans la façon de faire. Les choses n'étaient pas justes. Pourquoi? Peut-être parce que tu n'avais pas assez d'argent pour faire certaines choses, parce que tu n'avais pas de travail, ou comme je te parlais déjà l'exemple de la voiture. Non, il y a des choses qui se réajustent ici, qui te font plaisir. Et même, c'est surtout au niveau d'abord de toi-même. Hein. Au niveau de toi-même, tu es en accord avec qui tu es aujourd'hui. Tu vibres vrai. Et si c'est quelqu'un qui est en train de te courtiser, elle te plaît beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un que tu sais pourquoi elle est là, elle vient pour de bonnes raisons. Du moins, c'est ce que tu en perçois. On a deux cartes qui se sont... Bon.
Tu vois, même au niveau de ton mental, de ta pensée. Tu vois, les choses, tu as des projets aujourd'hui. Même au niveau de ta pensée, il y a des projets, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec cette situation qui te met dans cet état de bien-être. Il y a des projets aujourd'hui. Tu envisages de voir, tu vois plus loin. Tu envisages de faire des choses beaucoup plus loin. Tu vois? Tu as les projets plein la tête en plus. Même s'il y a comme un nombre au tableau, moi je te dis c'est l'argent. Il y a des choses que tu ne peux pas faire maintenant, que tu as plein de projets à la tête. Soit tu manques d'argent pour acheter quelque chose, comme je te disais, un transport, un véhicule, ou c'est parce que tu as les projets plein la tête, mais pour le moment, tu vas quand même attendre de travailler un mois pour toucher cet argent. Tu as signé peut-être un CDD, un CDI ou un travail à mi-temps, mais il va falloir au moins travailler un mois pour pouvoir obtenir ton salaire, tu vois. Tu as les projets plein la tête, mais pour le moment, ce qui préoccupe, c'est l'argent. Pour le moment, il n'y a pas l'argent. Il faut encore économiser. Mais ça va aller, on te dit. Ça va aller. Tu vas réussir à trouver une solution ici qui va te donner cette liberté, cet envol. Voilà. Et la communication. On a beaucoup de communication aussi. Hein. Il y a beaucoup de communication. Ici, on voit, il y a quelqu'un qui va... Il y a des choses que tu vas dire ou des choses que tu vas... Tu es content de dire, par exemple, de dire à des personnes que tu as obtenu un CDD, un CDI. Et si c'est la personne qui te courtise, ici, vous deux, vous êtes littéralement sur la même longueur d'onde. Vous êtes content, vous êtes fiers d'être avec cette personne. Ça peut être une nouvelle personne ou ça peut être quelqu'un qui a compté pour toi dans le passé et qui décide enfin de faire le pas et de venir vers toi et de te dire des choses comme tu les espérais, tu vois, parce qu'on a aussi cette notion de quelqu'un qui peut être là, qui peut aussi nous représenter comme un ex, quelqu'un qui revient dans ta vie ou qui a même rien eu, parce qu'on voit, il n'y a vraiment rien eu si c'est un ex. C'est quelque chose où il n'y a peut-être pas eu de flirt, mais on était dans la réserve, on ne pouvait pas oser faire des choses avec cette personne, où il y a eu des choses, mais pas vraiment concrètes. Mais on voit, il y a des communications ici avec cette personne. Les communications, ça te plaît de parler avec cette personne. Ça vous plaît, en tout cas, tous les deux. Vous êtes vraiment avec les oiseaux, les cœurs, vous êtes bien. Et les communications sont claires. Vous posez le pour et le contre. Du moins, vous essayez de vous organiser comme vous pouvez, de parler clairement des choses. Mais on a ici, toi ou lui, qui se dit, bah, je ne peux pas tout lui dire non plus, on ne peut pas tout dire d'un coup. Je vais laisser la relation se positionner, la relation avancer peu à peu et pas à pas. Et ensuite, je verrai comment je vais lui dire les choses ou comment je vais me positionner. On voit, il y a aussi, à un moment donné, financièrement parlant, il y a quelque chose ici au niveau de l'argent qui peut causer comme un problème. On peut avoir affaire à un moment donné... les finances. Il pourrait y avoir comme un problème avec l'argent. Mais quelqu'un qui peut... Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a quelqu'un qui va te mentir par rapport à l'argent. Mais c'est surtout quelqu'un qui va essayer de te charmer. Hein. Qui va te charmer aussi avec les mots doux, avec les belles paroles, les mots doux, qui va essayer d'être avenant, qui va en faire trop. Tu vois, c'est quelqu'un qui va en faire trop, qui va en faire trop, quoi. Pas besoin de faire ça. Il peut y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne. Et aussi, si c'est sentimental, il y a une différence d'âge entre toi et cette personne. Et si c'est professionnel, ça peut être quelque chose que tu voulais, un travail que tu voulais faire depuis, les personnes pour lesquelles tu voulais déjà travailler, ou une situation que tu avais déjà envisagé de faire depuis et que c'est aujourd'hui qu'ils te répondent ou que c'est aujourd'hui que tu obtiens ce que tu voulais, quoi.
Tu vois? Oui, on a l'argent. Voilà. Décidément, il y a du sexe dans l'air. Mais il y a des choses ici où il faudra, ça a mis long. Hein. Dans le passé, ça a été compliqué aussi pour cette personne. Ou pour toi. Parce qu'on nous parle ici d'un lien. On resserre les liens. On s'engage ici. On s'engage avec quelqu'un. On s'engage avec quelqu'un, mais c'est une personne qui refait surface. Ou alors quelqu'un qui est déjà là dans ta vie. Ou aujourd'hui son point de vue sur toi ou ton point de vue sur elle change, vous décidez de vous engager ensemble, de vivre une relation sincère et sérieuse avec cette personne. Il y a beaucoup d'échanges entre vous, mais c'est une relation que dans le passé, ça n'a pas pu se faire. Ça a mis long pour en arriver là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il a fallu du temps pour arriver là. Oui. Beaucoup de souffrance dans le passé. La tristesse. Beaucoup trop de cartes. Ok. Bon, on a la consultante et on a la consultante. Tu vois, je te disais ici, c'est une situation déjà du passé qui refait surface hein, dans ta ligne de toi, la consultante. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici dans le passé, soit qui était déjà engagé avec quelqu'un et qui devait avoir des situations complexes. Toi, tu as essayé, espéré, parce qu'on voit, il y a une consultante ici qui a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance et de patience. Toi, la consultante ou le consultant, beaucoup de souffrance et de patience aussi par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, on te dit, les dés sont jetés à nouveau, comme si on te disait, ben aujourd'hui, maintenant, c'est à toi de faire, c'est à toi de décider. Parce qu'elle revient dans ta vie, elle revient dans ta vie. Elle ressurgit dans ta vie, cette personne. Et toi, tu es engagé ou tu dois t'engager avec une autre personne. Mais financièrement parlant, ici, il y a un problème. Financièrement parlant, toi, la consultante ou le consultant, c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu compliqué. Et il y a l'espoir. Mais cette personne va t'inviter. Oui, elle va t'inviter. Et ici, c'est comme je te disais pour le travail, oui, ben, oui, mais tu vas devoir attendre un peu pour pouvoir avoir l'argent, assez d'argent pour faire ce que tu avais à faire. Allez. Ok. Et là, voilà. Et derrière, nous avons le soleil. Le soleil. Le soleil. Oui, je sais que tu es là. Le soleil. Et quoi d'autre? Nous avons le soleil. Nous avons le soleil. Le consultant, l'offre, nanana. Bref, bien.
Bon, ici, on voit, il y a une proposition, il y a de l'espoir, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te proposer, il va te proposer un rendez-vous un après-midi. Un après-midi, il va te proposer un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez vous voir? Vous allez commencer quelque chose avec cette personne. Vous êtes bien, en fait. C'est fun, vous deux. Vous ne vous prenez pas la tête. C'est ça qui est bien. Vous allez parler des choses, de tout et de rien. Vous êtes tout simplement là, maintenant. C'est pas un truc que vous pourriez dire que vous allez rester longtemps. C'est pas, pour le moment, c'est pas un truc... comment je vais dire? C'est pas quelque chose de solide. Hein. C'est plus un flirt qu'autre chose. C'est plus un flirt avec cette personne. Vous êtes bien ensemble. Il ne faut pas dire le contraire. Vous êtes bien ensemble. Vous flirtez. Et vous aimez ça. Mais pour le moment, quelque chose de concret, non. Non. On voit ici, avec toutes ces communications, vous vous sentez bien, vous avancez, vous prenez votre temps, en fait. Vous ne vous précipitez pas. Il y a des choses ici qui vont vous... Il y a des sentiments qui s'installent, peu à peu. On voit, il y a ici, vos rendez-vous vont être réguliers, hein, vont être réguliers. Vous allez partager beaucoup de choses ensemble. C'est un peu comme si quand elle aura une bonne nouvelle, elle va t'appeler. Toi, tu as une bonne nouvelle, tu l'appelles. Au fait, c'est votre communication qui va vous rapprocher le plus. Vous allez très, très, très bien avec cette personne. Vous êtes sur la même longueur. Donc, vous aimez les mêmes délires. Vous aimez les mêmes choses. Et vous allez commencer à parler sexualité, même possibilité que vous passiez à l'acte avec cette personne. Parce que vous êtes même chose. Hein. Vous êtes dans les mêmes délires, au fait. C'est quelque chose comme ça vous plaît, quoi. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Travailler pour obtenir, ben oui, c'est le travail. Il y aura beaucoup, c'est comme s'il y aura beaucoup de travail ici que tu vas devoir faire pour pouvoir obtenir cet argent. Mais tu vas l'avoir. Il y a beaucoup d'échanges aussi avec des personnes. Beaucoup d'échanges ici, beaucoup de propositions que l'on va te faire. Soit des choses à mi-temps, soit en dehors de ton travail. Tu vas faire d'autres petites choses comme ça un peu partout. Tu vas travailler, tu vas faire des choses comme ça qui vont te plaire. Voyons, comme je te disais déjà par rapport à cette préoccupation, tu vas essayer d'avancer peu à peu, mais ça va prendre du temps. Ça a pris du temps, mais tu vas finalement y arriver. Hein. Ce que tu veux faire, tu vas finalement y arriver. On voit, il y a des démarches ici, mais discrètes. Il y a des conversations avec cette personne qui sont cachées. Tu communiques avec cette personne, mais de façon discrète. Malgré que vous avez déjà passé le cap, que ce soit charnel ou autre chose, vous ne je sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous afficher. Mais vous êtes, c'est, comment je dis, vous flirtez beaucoup, hein, vous flirtez beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça ne plaît pas. Soit c'est toi la consultante, le flirt là, ça ne te plaît plus. Tu veux plus, ou c'est lui le consultant. Mais malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce que vous faites tous les deux, genre on ne s'engage pas tout de suite, faisons attention, ou alors je suis pas prête, je suis pas prête. Vous deux, vous souffrez. Vous souffrez tous les deux. C'est un amour qui fait mal. Vous avez envie d'être ensemble avec cette personne. Vous avez envie d'être l'un avec l'autre ou l'un dans l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'échanges ici. Il y a des choses de passager. C'est comme si vous flirtez avec d'autres personnes, mais c'est passager. Mais lui, il reste. Et la personne même pour qui vous avez les sentiments, c'est ça qui dérange. Parce que vous avez les sentiments pour cette personne, mais c'est comme si vous refusez de vous l'avouer. C'est pas que vous refusez de vous l'avouer. C'est comme si vous ne voulez pas, je sais pas, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'orgueil. Ouais, pas maintenant, si je vais pas faire le premier pas, je vais pas écrire pour lui dire qu'il me manque, ou alors je vais pas écrire pour dire qu'elle me manque, quelque chose comme ça, ou alors je vais pas lui dire qu'est-ce qu'on fait, on s'engage. Au fait, c'est que vous n'avez pas nommé les choses, mais vous êtes déjà à un stade de votre relation où vous avez envie de dire à l'autre personne qu'est-ce qu'on fait, tu vois.
Vous avez envie de dire à l'autre personne, bah, maintenant qu'on parle comme ça, on se rencontre, on boit un verre, est-ce qu'on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Au fait, vous n'avez pas nommé les choses. Vous n'avez jamais dit, parce que c'est ça, il faut faire très attention. Il y a des gens qui disent mon autre, mon autre, mon autre, mais non, il t'a jamais parlé de relations sérieuses. Vous avez parlé de tout et de rien, sauf d'engagement. Vous avez couché, vous avez parlé de sexe, vous faites des sextoys ici, j'ai des sextoys. Elle est bonne celle-là. Vous voyez, des textos, machin là, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous ne parlez pas de vrai engagement, donc tu ne peux pas te permettre demain de lui dire ben oui, où est-ce que tu étais, tu n'as pas répondu au téléphone, vous n'êtes pas ensemble, oh, t'emballes pas quoi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, il y a des personnes aussi, c'est une mise en garde, faites attention. Tant que cette personne, toi et cette personne ne sont pas d'accord sur le degré de ressenti ou d'attachement que vous avez pour l'un pour l'autre et que vous êtes d'accord sur le statut que vous avez tous les deux, évitez de vous emballer. Parce qu'après, vous prenez un vent, vous tombez dans la dépression, dans la déprime, maladie d'amour, alors que finalement, cette personne ne vous a jamais dit qu'on est ensemble. Vous avez parlé et alors, vous avez flirté, vous avez couché et ça veut dire quelque chose, ça? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut dire les choses clairement. Et c'est le cas ici, vous ne vous dites pas clairement les choses. Toi, tu as mal, lui, il a mal. Parce que lui, il ne veut pas, il ne te téléphone pas, il ne veut pas te dire tu me manques parce qu'il ne sait pas quel statut vous avez à votre relation. Vous êtes en couple, vous êtes des sex friends, vous êtes quoi vous êtes quoi? On ne sait pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Qu'on ne sait plus très bien où on en est. C'est une nouvelle relation, mais une nouvelle relation, mais déjà très intense, hein, très très intense entre toi et cette personne. Et on a la consultante qui fait beaucoup, qui réfléchit beaucoup le bilan, qui analyse, qui fait des choses, qui est dans une situation de bien-être d'abord, de centrer sur soi, blabla et tout ce qui va avec. Et on a des communications ici avec cette nouvelle personne qui change, des choses qui sont en train de se mettre en place et on a des propositions qui viennent aussi. On a une nouvelle proposition. Moi, je t'ai dit, on a affaire à des personnes qui sont en train de flirter ici. Il y a un choix, une proposition qui se présente à toi, il y a des décisions à prendre. Tu vas parler avec cette personne. Moi, je t'ai dit, tu es plus la consultante ici, tu ne te prends pas la tête. Hein. Tu es plus dans le flirt. Ou c'est le consultant. Toi, c'est léger, légère, quoi. Bof, ok, faisons et puis faisons pas, c'est pas, je m'en fous. Il y a quelque chose comme ça ici, de complètement détaché, relaxé. Et pas qu'elle ne te plaît pas, cette personne, bien au contraire, elle te plaît beaucoup. Mais tu joues, tu es une joueuse, quoi. On a fait une joueuse ou un joueur. Mais tu as beaucoup, au fait, tu as beaucoup changé. On a fait une consultante ou un consultant qui a beaucoup changé et aujourd'hui qui ne se prend plus la tête. Ta façon de faire a changé. Ta façon d'être a changé. Et c'est ça qui peut amener même beaucoup de contrastes ici, de jalousie. C'est comme si on ne te comprenait plus ou comme si on ne te comprend pas. Mais tu t'en fous, au fait. C'est pas, tu es devenu comme no sense, au fait. On ne sait pas. On sait pas comment, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Tu es là, mais du moment où ça te fait du bien à toi, le reste n'a aucune importance. C'est pas que tu sois arrogante ou égoïste, mais c'est d'abord ton bien-être qui compte avant tout. Hein. Ce que les gens peuvent bien penser ou dire, ça n'a aucune importance. Tu t'en fous pas mal. Malgré la jalousie qui est autour de toi, c'est pas ton problème, ça. Tu vois, il y a une grande communication ici avec quelqu'un. Il y a des échanges, il y a des démarches. Il y a la relation avec cette personne qui prend de plus en plus de place, d'ampleur. Ça se développe de plus en plus. Ben oui, tu sais qu'il a des sentiments pour toi. Vous vous voyez, vous communiquez, vous couchez même. Hein, mais au revoir, bonne journée, à demain. C'est ça. À la limite, tu dis, ben, on se voit quand, on se voit quand. Mais tu ne vas pas appeler pour dire tu le manques, tu peux appeler pour lui dire j'ai envie de toi, mais jamais de je t'aime. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici de bizarre. Soit c'est lui, cet homme, ça peut être un homme aussi. Hein. Des nouvelles relations ici, mais au niveau de la pensée, on ne se voit pas évoluer avec cette personne, du moins pour le moment. On est encore dans quelque chose de oui, on est ensemble, mais je suis pas sûre, quoi. Je veux pas m'engager pour avoir mal après. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des choses qui évoluent.
avec beaucoup de souffrance, mais quand on refuse d'admettre, on se cache, on est discret, préoccupé. Mais on est guidé, on est protégé. On va recouvrir les cartes négatives. On va commencer par l'escargot. L'escargot, la bougie, le serpent. Allez. On va aller chercher. Voilà. Oui, vous êtes distant. Ouais, tu fais le choix de ne plus te prendre la tête, hein, tout simplement. Parce qu'on voit, on a fait ici, comme je te disais, possibilité qu'il y ait une différence entre vous, mais on voit ici, on nous parle de cet automne. Hein. On nous voit, tu lâches prise au fait, tu ne te prends plus la tête, tu vas vers des nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Tu n'as plus du tout envie de te prendre la tête, tu as envie de faire des choses de calme, sereine, tout ça. Et on voit ici, il y a une séparation ici. Avec des personnes, comme je te parlais déjà, des personnes jalouses, médisantes, tout ça. Bon, tu décides de t'éloigner de ces personnes-là parce que tu te dis, bon, ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Il y a par rapport à ce stress et cette préoccupation, ce qui te préoccupe par rapport à l'argent, ici, il y a quelqu'un qui va te donner un coup de main. Tu vas être aidé pour pouvoir obtenir ce que tu désirais. On va recouvrir toutes les cartes, hein, puisque nous y sommes là. On va... Ici. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Nouveau départ. Ah oui. Décidément. Ici, un changement, un nouveau départ. Finalement, vous obtenez, si vous avez besoin d'un véhicule, vous l'obtenez. Là, on nous dit. Soleil. On a fait une consultante qui prend décidément la distance, qui décide de passer à autre chose. Oui. Donc ici on nous parle, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent, une opportunité, on va vers un nouveau départ, il y a une proposition, mais la proposition là amène forcément une dispute ici avec un consultant ou avec quelqu'un de cher à votre cœur. On voit il y a cet homme qui peut être dans un état comme de déprime, de dépression. L'opportunité qui est en train de se présenter à vous va te séparer de cette personne. Ça va amener beaucoup de colère. Cette possibilité que tu as de partir, c'est comme si tu dois partir, ou le fait que tu aies enfin réussi ou obtenu ce que tu désirais, que ce soit professionnellement parlant, te donne une très grande liberté. Et il y a quelqu'un, décidément, que ça énerve, qui est proche de toi. Ça peut être ton compagnon, ton frère, ton père, ta mère, je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. On voit, il y a quelque chose ici de très stressant, de préoccupant qui peut entraîner comme un désagrément ici. Et aussi par rapport, parce que ça peut nous parler aussi, oui, on nous parle de l'amour ici, oui, oui, oui. Parce que il y a aussi les sentiments que tu as pour cette personne ici, qui, comme je te disais déjà, tu te prends pas la tête. Et on peut aussi avoir là à des personnes qui actuellement sont en plein procès, ou alors un problème juridique. C'est pas forcément un procès divorce, ça peut être quelqu'un qui a un procès, un truc juridique à résoudre avec son travail, ou mesures disciplinaires, ou que sais-je encore, hein, tu vois. Et si on nous parle, il y a beaucoup de difficultés aussi. Il y a eu beaucoup de patience aussi pour pouvoir obtenir, être avec cette personne, parce que ça a mis trop longtemps. La route a été longue. On va y avoir beaucoup de stress par rapport à la pensée, un nouveau travail, une nouvelle façon de fonctionner qui se présente. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'une grossesse aussi.
Tu vois, une nouvelle vie, de nouvelles opportunités ici qui font plaisir, qui amènent beaucoup de joie. Il a fallu attendre, ça a fallu du temps, il a fallu être patient, mais aujourd'hui, ça valait le coup d'attendre parce qu'on est bien, on est heureux, même si ça amène comme des petits clashs dans la maison, dans la famille, ou des petites difficultés ici. Mais on voit ce nouveau départ, il est bien, il est clair, il est concret, il est sûr. Il y a une nouvelle personne qui pourrait arriver dans ta vie ici. On a où? Quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir dans ta vie cet hiver. Quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose mais qui était froid. Il était en froid avec toi. Vous n'avez plus de communication depuis longtemps. Cette personne pourrait ressurgir dans ta vie. Elle va ressurgir dans ta vie. Et entre-temps, il y a une nouvelle personne aussi. Ça va être compliqué parce que tu vas choisir, il va falloir que tu choisisses la personne qui t'apporte le plus de bien, plus de bien-être ici. Quelque chose de plus concret. Parce qu'il y a un des deux qui t'a fait beaucoup souffrir, qui t'a fait beaucoup de mal, qui t'a fait beaucoup de peine. Je dirais c'est le blond. S'il y a un blond, blanc, brun, châtain clair, roux, et il y a l'autre qui est beaucoup plus jeune et qui doit avoir les cheveux rasés ou courts, c'est surtout le blond qui t'a fait, celui aux cheveux blancs ou la blonde qui t'a fait beaucoup de mal, ou celui à la chevelure claire, quelque chose comme ça. Et l'autre à cheveux noirs, plus jeune. Tu vas essayer de donner une chance à cette personne parce qu'elle t'apporte une autre stabilité. Mais celui qui a été froid avec toi, tu vas mettre de la distance avec lui parce qu'il t'a fait beaucoup de mal. Et l'autre personne est d'origine étrangère à toi et l'autre est de même origine que toi. Du moins, même si elle n'est pas de même origine que toi, elle te comprend mieux et avec elle tu es plus compatible. Il y a de nouvelles personnes ici, de nouvelles amies qui vont entrer dans ta vie, fidèles, les personnes avec lesquelles tu vas te sentir bien, tout ça. Tu pourrais être un peu triste, te sentir seule par rapport à une situation, soit professionnelle, mais tu vas vite rebondir. Hein. Tu vas vite rebondir par rapport à tout ça. On voit une situation, un nouveau départ, quelque chose de plus léger, de plus spontané, un renouveau qui vient à toi. Avec beaucoup de légèreté, un ami qui prend trop de place dans ta vie, quelqu'un qui veut, un ami qui prend trop de place dans ta vie, ou un amoureux, hein, quelqu'un qui va demander à souvent te voir. Oui, ça c'est clair. Ah non, tu vas décider non. Cette personne, tu ne lui donnes pas de chance. Parce qu'il t'a fait trop de mal. Cette personne d'origine étrangère à toi, elle t'a causé beaucoup de tort. Il y a un nouveau départ. Ailleurs. Il y a quelque chose que tu perds, mais pour retrouver une nouvelle position, plus belle. Pour certaines personnes, cette situation ici pourra entraîner un désagrément au sein de votre famille, de votre foyer. Il y a des séparations aussi pour certains. Comme si, enfin, maintenant que tu as la possibilité d'être libre, d'être dépendant, ou d'avoir c'est comme s'il y a quelque chose qui change, soit tu es beaucoup plus libre, dépendante ici. Ça peut être soit par rapport à ton projet professionnel, l'argent que tu touches, ou alors un moyen de transport que tu as et ça ne convient plus à l'autre, que tu sois tout le temps parti. Le fait que tu n'aies plus besoin de lui ou besoin d'elle, ça mène comme des clashs dans la maison, dans la famille. Tu vois ce que je veux te dire? J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.